Ok, il y a un petit moment de ça, dans les commentaires, on m'a demandé de parler de la ponctuation en anglais. Vous l'aurez peut-être remarqué, il y a de légères différences entre mes sous-titres en anglais en blanc et mes sous-titres en français en jaune-orange, parce que depuis le début de la chaîne, j'essaye de respecter les petites différences entre la ponctuation anglaise et la ponctuation en français. La plus grosse différence de ponctuation entre l'anglais et le français, ce ne sont pas les points utilisés, ce sont exactement les mêmes, mais c'est l'espace utilisé avant ces points. En anglais, il n'y en a pas. En français, si vous posez une question, avant le point d'interrogation à la fin, il y aura toujours un espace. Qui êtes-vous? Vous, espace, point d'interrogation. En anglais, si vous dites « Who are you ?», le « you » sera suivi directement par le point d'interrogation. Pas d'espace. But who are you? Ça sera la même chose avec les points d'exclamation, les deux points, les points-virgules, etc. Et ça, il semblerait que ça vient d'une époque où sur les machines à écrire, pour taper un point bizarre comme un point d'exclamation, un point d'interrogation, etc., il fallait appuyer sur la touche qui faisait l'espace et la touche qui faisait le point en même temps. Et donc ça créait un espace avant ces points, et en français on aurait gardé ça, alors que les anglais non. Mais ça reste juste une légende. Après, pour le reste de la ponctuation, c'est la même chose en anglais et en français. Avant un point ou une virgule, il n'y a pas d'espace, même chose en français et en anglais, et après n'importe quel point, il y a un espace. Et il y a une autre différence qui va arriver beaucoup moins fréquemment avec les guillemets. Par exemple, je veux écrire cette phrase. J'ai utilisé le mot banane, avec le mot banane entre guillemets pour montrer une citation. Est-ce que vous mettrez le point avant le dernier guillemet ou après le dernier guillemet? En français, à moins que le point fasse partie de la citation, on mettra le point après les guillemets, toujours à la fin de la phrase. Et d'ailleurs, on fera exactement la même chose en anglais britannique. Eh bien, en anglais américain, on mettra toujours le point avant le dernier guillemet, même s'il ne fait pas partie de la citation. Donc là, ça donnera « J'ai utilisé le mot guillemet banane, point, guillemet ». No. What did you say, Fox? Sorry. What I said was no. Et quand j'ai découvert ça il y a quelques années, j'ai pris l'habitude de le faire tout le temps dans mes sous-titres en anglais. Mettre le point avant le dernier guillemet. Par contre, maintenant que j'ai découvert qu'en anglais britannique, il ne faisait pas la même chose, il faisait comme nous en français, faudra que je check dans mes sous-titres si la personne qui parle est américaine ou anglaise ou etc. Bon, ça c'est mon problème. Voilà pour les légères différences de ponctuation dont je voulais parler aujourd'hui. Celles qui vont surtout avoir un impact sur mes sous-titres dans les vidéos. C'est pas grand chose, mais j'essaye toujours d'y faire attention. Et je vais juste terminer sur quelque chose que je check sur internet à chaque fois que je le croise. Comment est-ce que je sous-titre l'abréviation de Mister et Monsieur? Et j'arrive jamais à me souvenir ceci. L'abréviation de Mister, c'est MR. Et l'abréviation de Monsieur, c'est M. Et c'est jamais le contraire. MR. N'existe pas en français. Et M. N'existe pas en anglais. Et en écrivant l'épisode, d'ailleurs, j'ai trouvé un moyen mémotechnique. Dans Mister, le R se prononce, des fois, donc il sera présent dans l'abréviation, MR. Alors que dans Monsieur, le R est muet, donc il ne sera pas là dans l'abréviation, M. Now that's more like it, Mr. Wayne. À demain!